Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons continuer avec notre formation. Je vais juste vous parler du modèle en Django et nous allons créer une structure de données dans notre modèle. Donc on va continuer avec l'application Profile App. Donc on étudie avec Profile App et dans Profile App nous avons déjà créé un template, nous avons créé un fichier HTML, nous avons fait les configurations, vous avez vu cela. Si vous n'avez pas vu, visitez ma vidéo passée et vous aurez plus d'informations concernant ce tutoriel. Maintenant, je vais aller juste sur le modèle. Ici, c'est où on va définir la structure de données de notre application. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais donner une idée. Je vais venir sur l'interface C, celle que nous avons créée à la semaine lors de notre tutoriel passé. Nous allons essayer de prendre les informations sur ces images. Bon, c'est pas les images, mais disons que ce sont les images. Nous allons voir, par exemple, il y a on peut dire ici c'est le nom de l'article, ici c'est le prix de l'article et ajout au panier. Donc en fait on va prendre certaines de ces informations pour créer notre base de données. Donc vous voyez que d'avoir une page comme celle-ci qui est statique, on va maintenant le rendre dynamique. Ça veut dire le nom de votre produit, on va décider que peut-être voici les informations concernant un produit X. Donc les noms de ce produit, le prix du produit, peut-être même la quantité du produit, on va devoir le stocker dans la base de données. Peut-être même l'image. Disons qu'on va mettre l'image ici. Vous voyez? Donc, avec ces informations, nous allons créer notre structure de données. Et ici, on peut dire, on va utiliser la classe. Et on va donner le nom produit. Et le produit va hériter du modèle. Et ensuite, on a deux points. Et maintenant, on va donner les propriétés de ce classe. Donc, les propriétés sont quand je parlais des informations ici, je parle des propriétés. Donc, on va prendre ici peut-être une image qui va avoir le nom de l'image, le prix de l'image, la quantité de l'image et l'image du produit. Donc, voici un produit. Il y a le nom du produit, la quantité du produit et l'image du produit. Donc, on va venir ici, on va donner nom. Le nom ici va signifier le nom du produit. Et quand je parle de produit ici, c'est le nom de ma classe. Et ça va hériter du modèle. C'est déjà prédéfini en Django. Donc, si vous faites un clic droit, vous venez sur déclaration, vous allez voir d'où on a défini le modèle. Donc, ici, vous aurez plus d'informations concernant le modèle. Donc, vous allez voir tout ça là-bas. Ça ne nous concerne pas aujourd'hui. Donc, on va juste créer les différentes propriétés de notre classe. Maintenant, ici, je vais donner, ça va hériter, bon, en fait, le nom va être un attribut. Et cet attribut va prendre modèle, point, chat field, oui, qui est une fonction qui définit une chaîne de caractères et ça va prendre un max len. Donc cette chaîne de caractères va avoir un maximum de peut-être 100 lettres ou 100 lettres et je vais juste m'arrêter là. Donc il y aura sur les autres tutoriels, peut-être même dans les tutoriels où on va essayer de réaliser des projets, nous allons aller dans la profondeur de ces différentes propriétés. Donc maintenant je vais juste vous montrer comment on peut avoir une structure de données. Donc on va prendre comme on a parlé du nom de produit, on a parlé de quantité et sur la quantité nous allons parler de modèle dot chart field. Non, on va parler maintenant de integer field. Donc ce sont les entiers, n'est-ce pas? Donc, on va parler de integer field. Donc ce sont les entiers et la fonction, c'est pour ça que ça va prendre la fonction entière, hein. Integer, c'est les nombres entiers et on peut laisser comme ça, juste comme ça. Désolé, il ne devait pas voir ça ici. Okay. Donc après la quantité, nous pouvons avoir quoi encore? De l'image, n'est-ce pas? Donc on peut avoir l'image du produit. Ça va aussi hériter de modèle, point image field. On va dire image field. Et avec image field, on va dire upload, ça va prendre l'argument upload sous. Upload veut dire charger l'image. Donc parce que quand vous allez mettre cette image, ça va se charger où? Ça va se charger dans un dossier ou dans un dossier appelé image. Donc je vais juste mettre image et cela va se créer automatiquement dans ce qu'on appelle quoi? Dans le dossier statique. Donc on peut aussi créer un dossier qu'on appelle média, d'où on pourra mettre ces images là-bas. Donc vous allez voir les configurations de tout cela après. Donc et on va dans la configuration de notre
notre projet Django et configurer pour que Django puisse savoir d'où retrouver ces images. Donc, on pourra, qu'est-ce qu'on peut encore prendre? On va dire le prix. Donc, on va dire actual price. Parce que ici, je vais dire actual price, ça veut dire le prix actuel ou le prix actuel. Donc, si on vient ici, vous allez vous constater qu'il y a deux prix, n'est-ce pas? Il y a un prix qui est prix actuel et il y a un autre prix qui est prix promotionnel. Donc, nous allons prendre prix actuel. Disons que je vais dire prix actuel. Le prix actuel va prendre modèle point. Ça va prendre modèle point. Qu'est-ce qu'on va dire? Décimal. Parce que les prix peuvent avoir de nombres décimales, n'est-ce pas? Donc on va dire decimal field. Et ça va prendre l'argument max digit. On peut dire, ça peut être 10. Bon, 10, c'est largement suffisant, n'est-ce pas? Donc on dit 10 et maintenant on dit décimal, nombre décimal peut être 2. On prend jusque 2. Decimal places, on dit que là 2. Donc ça va. Donc on peut laisser juste ces 4 propriétés et c'est bon. Donc voilà, maintenant voici juste ce qu'on dit, la structure de base de données. Ici, nous définissons les classes. Chaque classe ici représente une table dans ce qu'on appelle une base de données. Donc ça, la table, le nom de la table c'est produit et les propriétés sont les attributs de la table qui sont nom, quantité, image, prix actuel et nous avons prix promotionnel. Nous avons oublié l'autre là. Prix promo. Je peux juste laisser comme ça, prix promo. Et je vais dire modèle, point decimal field, ça va prendre la même chose comme celle-là. Et on va dire max len ou max digit est égal à 10. Ok, decimal field et decimal places, on peut mettre 2. Okay, c'est bon. Donc, nous avons quoi ici? Nous avons 1, 2, 3, 4, 5. 5 propriétés. Bon. Voilà. Voilà notre base de données. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Si j'exécute mon serveur, qu'est-ce qui va se passer? Rassurez-vous que votre environnement virtuel est activé. Je lance le serveur et j'attends. Vous allez constater qu'il y a certaines erreurs. Ici, on dit quoi? Return bootstrap.gcd import name et tout ça, tout le bazar en fait. Donc on va essayer de résoudre ça. On dit que classe produit model a un problème. On dit take at most 2 arguments given 3. Donc ça dit on a donné 3 arguments, pourtant ça prend seulement un argument. Donc vérifions ça tout de suite. Ok, donc voici l'erreur. Ça hérite de modèle comme modèle. Ok, donc c'est bon maintenant. Donc ici qu'est-ce qu'on a encore comme erreur? On dit profile app.produit.image cannot use image field because pilot is not installed. Donc nous allons installer pilot. Pilot c'est un module qui gère les images en Django. Donc nous allons juste fermer notre stopper l'exécution de notre serveur et nous allons installer avec la commande pip install pilot. Donc ce pilot gère les images. Donc quand nous avons une propriété comme celle-ci qui est image et que nous utilisons cette fonction image field ou cette classe image field, parce que c'est ça, c'est une classe, ou cet objet, ça va demander d'installer pilote pour que ça puisse gérer cela pour nous. Donc je vais installer en utilisant la commande pip install pilot. Rassurez-vous que vous êtes connecté à l'internet. Ça va devoir prendre un peu de temps. Je vais mettre pause pour que ça puisse vite télécharger. Le téléchargement a été fait avec succès. Vous allez voir ici successful install. Donc je vais juste continuer à exécuter mon serveur. Et vous allez constater, on va nous demander de... Ok, le serveur a exécuté avec succès. Donc si je pars sur un navigateur, tout fonctionne à merveille. Mais juste que jusqu'ici, c'est statique. Tout est statique. Rien n'est dynamique. Donc, pour rendre les choses dynamiques, nous allons rentrer sur notre code. Je vais juste arrêter le serveur, voir travailler. Je vais juste baisser cela. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ici? Il faut qu'on ajoute les produits. Ok. Donc, nous pouvons juste revenir sur notre terminal. Nous allons accéder au shell de Django de Python pour pouvoir ajouter les produits. Ok, pour faire cela, je vais juste dire Django Python manager.shell.
ça va ouvrir le terminal de shell, ça va ouvrir la console de shell, et sur la console je vais importer le module modèle. Donc je vais juste dire que from modèle, et se trouve où? Ça se trouve dans l'application profile app, n'est-ce pas? Donc je vais dire from profile app dot, je vais faire dot. Dans profile app, qu'est-ce qu'il y en a? Je suis en train de travailler avec le modèle, n'est-ce pas? Dot modèle import. Qu'est-ce que je vais importer? Je vais importer la table produit. Donc pour vous ok, désolé, product, ça c'est pas avec S. Donc quand il n'y a pas d'erreur, vous savez que vous avez vraiment importé avec correctement. Donc je viens d'importer la table produit. Je dis table parce que quand je vais exécuter quand je vais faire les migrations pour que ça puisse créer les tables dans ma base de données, ceci va être la table, une classe et une table, et les propriétés sont des attributs de la table. Ok, donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais ajouter un produit, mais avant de l'ajouter, je vais vérifier s'il y en a déjà un produit ajouté. Bon, en fait, vous connaissez qu'on n'a pas ajouté de produit jusqu'ici, n'est-ce pas? Donc on va juste vérifier cela. Et pour vérifier cela, je vais faire je vais juste dire product ou produit, pardon, produit en français, .object. Donc ça, ce sont des .object.all. Ça, c'est un query, donc c'est une requête vers la base de données. Donc je vais faire une requête pour voir si c'est que la base de données, il y a déjà un produit stocké avec ses attributs. Donc je vais juste dire produit.objet, qui est l'objet du produit.all, donc qui sont tout ce qui se trouve dans la base de données. Je fais entrer et vous allez constater qu'il y a même une erreur. On dit quoi? Object. Donc objet devait avoir S, désolé. Je tape entrée. Oh. Ok, no such table product app. Ok, c'est parce que nous n'avons pas encore enregistré cela. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On dit il y a no such table product. Pourquoi est-ce qu'on dit il y a no such table product? C'est simplement parce que nous n'avons pas encore migré les changements que nous avons fait ici vers la base de données. Ok, donc je vais juste supprimer ça et je vais rentrer en disant exit. Et ici, je vais utiliser la commande python manage.py make migration. Donc ceci va créer les migrations AVS. Quand ça va créer les migrations, je vais juste utiliser ici, voir, ça va créer la table. Et si vous regardez ici, dans migration, vous allez constater qu'il y a une table qui a été créée. Donc voici la table qui a été créée. Et si j'entre là à l'intérieur, vous allez constater que la table c'est quoi? C'est produit, n'est-ce pas? Donc vous allez constater que voici le produit, voici une table qui a été créée, voici le produit, et voici les champs du produit ici. Maintenant, il y a ID. Chaque produit a un ID. ID ici, c'est un numéro d'identifiant qui identifie chaque produit. Donc c'est un numéro qui ne change pas. Parce que le nom peut avoir, il y a des produits qui peuvent avoir les mêmes noms, les mêmes quantités, les mêmes images. Et le ID ici, c'est auto créé. Donc apparemment, vous allez voir que ce n'est pas parmi nos attributs, mais Django nous donne un ID pour chaque produit pour que nous puissions identifier chaque produit. Vous comprenez? Donc nous pouvons utiliser l'ID pour pouvoir différencier des produits. Donc après ça, qu'est-ce que je vais faire? J'ai ça créé, ça vient de créer une migration. Donc je vais maintenant migrer ça, ça fait la base de données. Je vais utiliser la commande python manage.py migrate. Donc n'oubliez jamais, tous les deux commandes-ci sont très importants pour effectuer les migrations. Donc ça vient d'être migré, on dit apply profile app ça migré. Donc on a appliqué ce qu'on vient de créer là, on a appliqué à la base de données. Donc si je rentre ici à la base de données, ça a été effectué. Donc apparemment cela est déjà fait. Maintenant on va revoir ça dans les autres tutoriels. C'est pas encore très important pour nous présentement. Mais sachez que make migration va créer la table produit et migrate va maintenant appliquer cela sur la base de données. Donc ici, voici notre base de données SQLite 3, et dans cette base de données, vous allez constater que il y a déjà une table créée qui est le table produit. Donc, je peux maintenant aller sur mon Python shell et j'importe, je dis from profile app .model import produit.
Maintenant, je peux maintenant vérifier si c'est qu'il y a des produits créés. Donc, je peux dire product ou produit.objet. Objet ne prend pas s.all. Ok, objet prend s, désolé. .all. Donc, présentement, j'ai dit product.object.all. Vous allez voir que le query set est vide. Rien n'a été créé jusqu'ici. Donc, nous allons créer notre premier produit. Pour créer un produit, je vais utiliser une variable comme s. Je vais dire s est égal à product au produit .object et je vais utiliser plutôt create. Maintenant, entre parenthèses, je vais utiliser les noms des attributs comme nom, les attributs comme nom que nous avons en haut là. Je vais donner le nom que je veux. Je vais dire que mon produit c'est banane. Et j'utilise virgule, je passe le deuxième qui est quantité. Maintenant, je vais donner la quantité, ça serait un nombre entier. On a défini cela, je vais mettre 4, ce n'est pas dans les entre guillemets. Et je vais donner image, je peux laisser image, ici je vais mettre prix. Donc, je vais vous expliquer cela. Ici, je vais juste mettre null equals to true. Null equals to true. Pourquoi null equals to true? Parce que s'il n'y a pas d'image, que ça ne puisse pas nous retourner les erreurs. Vous comprenez? Donc, si la null equals to true, ça veut dire que la base de données peut ne pas avoir l'image pour un produit. C'est pour ça que je dis null equals to true. Ok? Alright. Je peux aussi mettre blanc equals to true pour que ça puisse me permettre de ne pas avoir des erreurs. Blanc equals to true, ça veut dire que si à jamais je change cela lors de migration, si à jamais je change l'image lors de migration, ça va mettre ça ne va pas mettre les erreurs en fait. Donc peut-être s'il n'y avait pas l'image et lors de migration je mets une image, je mets une autre, je mets par exemple un autre attribut, cela me permettra de ne pas avoir des erreurs parce que ça va effectuer l'immigration en tenant compte que l'attribut image n'aurait pas de valeur. Ok, et celui-ci sera sûr uniquement que la base de données peut être pour ne pas avoir d'image. Donc ici je mets prix actuel. Quand je mets prix actuel, je mets peut-être avec 2, je mets prix promo et là je mets comme ça. Ça va être inférieur, n'est-ce pas? Je vais mettre 300. Ok. Je pense que c'est tout. Donc je tape entrée. S'il y a une erreur, nous aurons les erreurs. Je vais voir ça. On a dit console line 1 type object product has no attribute object. Oh, j'ai fait encore une erreur avec l'objet. Ça doit avoir S. Ok. On dit quantity. On dit got unexpected keyword quantity. Ok, j'ai mal épelé quantity. J'ai dit quantity ici là, alors qu'en haut là j'ai mis quantité. Ok, je tape entrée. Bon, cela il n'y a plus d'erreur, vous voyez, il n'y a plus d'erreur. Maintenant je vais faire s.save pour sauvegarder ça dans la base de données. Donc j'utilise la fonction save et je tape entrée. Maintenant si je dis product.object.all comme j'ai d'abord fait, donc product.object.all pour vérifier ce qu'il y a un produit dans la base de données, je tape entrée. Vous allez constater qu'il y en a un produit. Nous venons d'ajouter un produit, n'est-ce pas? Le produit si que nous venons de sauvegarder, c'est dans la base de données. Donc nous avons un produit. Donc nous pouvons ajouter le deuxième produit en utilisant toujours notre code. Donc je vais juste changer les noms ici. Je peux juste changer le prix aussi. Égal à changeons rapidement. Ok. Quantité. Et ici je vais mettre peut-être orange. Et je tape entrée. Donc nous avons créé notre deuxième produit. On dit has no attribute object. Oh. Je sais pas pourquoi j'oublie toujours de mettre S. J'ai l'habitude de faire ça. Ok. Tape entrée. Quantity. Oh. Ok, j'ai utilisé le mauvais.
Ok, bon, je viens de créer un produit. Donc, je vais encore créer un autre. Je change le prix ici. Je mets 500. 50. Je laisse celui-là. Changer la quantité. Je mets 10. Et ici, je vais mettre orange, coco. Ok, ok. Alright. Je vais faire s.save. Oh, je n'ai pas save l'autre. Oh, donc, si nous vérifions cela, combien reste dans la base de données, vous allez constater qu'il y aura 3. Ok, nous avons 3. Donc, ça a enregistré tous les 3. Donc, nous avons 3 produits dans la base de données. Mais maintenant, ici, vous allez voir qu'on va dire objet, produit, objet 1, produit, objet 2, produit, objet 3. Donc, on ne donne pas vraiment de nom et vous ne connaissez pas en fait de quel produit il s'agit-il. Donc, pour avoir les noms ici, peut-être je vais utiliser le nom du produit que j'ai donné ici comme orange, coco et banane. Je peux utiliser cela comme ça. Je vais juste venir ici définir une fonction ou ce qu'on appelle encore mieux méthode. Et je vais faire le string. Et avec ça, je pourrais afficher. Je pourrais retourner un sauf point le nom. Je pourrais retourner le nom à. Je pourrais retourner le nom. Et si je viens, j'exécute cela, vous allez constater que ça va faire la même chose. Parce qu'il faut vous fermer shell avant de l'ouvrir encore. Donc, juste exit de shell. Et je vais revenir sur shell encore en disant Python shell. Ok, étant sur shell, je vais dire from profile app import. Je vais dire profile app dot model. Bon, de toute façon, ça devait marcher. D'une manière ou d'une autre, ça devait marcher. Import produit. Maintenant, je vais dire product ou produit .object .or. Je vais maintenant voir les non. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit produit object has no attribute name. Ok. J'ai mis name ici au lieu de nom. Vous connaissez. Dans les noms, il y a c'est nom, c'est pas name, vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une erreur. Donc, je retourne le nom, je tape entrée. Et on dit serve. On dit product object has no attribute name. Ok. Je dois encore fermer. Le shell. Et je dois encore exécuter le shell. Je dois importer profile app .model import produit. Maintenant, il veut dire produit objet .all, c'est un query. Il fait maintenant, vous allez maintenant constater que ça va avoir quoi? Produit banane, produit orange, produit coco. Donc ça ne fait plus ce que ça faisait avant. Ici, ça disait que donc ici, il y avait un autre endroit là, ça ne montrait pas OK ici. Vous allez voir ici que ça disait que produit objet 1, produit objet 2, produit objet 3. Maintenant, ça ne fait plus ça. Grâce à cette ligne de code, nous avons maintenant les noms, ça représente pas les noms. Donc, vous pouvez changer le nom ici, vous mettez peut-être image, peut-être quantité, peut-être prix actuel, je ne sais pas trop, mais c'est nom est la meilleure pratique, ok? Donc, avec le shell, vous pouvez augmenter les produits et vous pouvez aussi utiliser certaines queries pour pouvoir avoir accès à la base de données, ok? Donc nous allons pas voir tout cela aujourd'hui, c'est pas ce qui est important aujourd'hui, mais je voulais juste que vous essayez de voir comment ça fonctionne en fait avec le shell. Donc j'ai juste excelé de cela et présentement je vais aller sur par exemple pour que vous compreniez bien, si nous venons sur le URL de notre projet, vous allez constater qu'il y avait déjà un chemin vers l'administrateur. Maintenant, le problème avec ça, c'est que nous n'avons pas encore créé les mots de passe ou le nom d'utilisateur pour avoir accès à l'interface administrateur définie par défaut par Django. Donc, si nous essayons de faire cela, si nous partons peut-être, si nous avons Python manage.py, run server 8008, bon, si nous allons sur ce chemin d'accès qui est admin, je copie admin, je passe sur mon navigateur, je mets un trait ici, je mets admin, je mets admin et tape entrée. Maintenant, vous allez constater que l'interface administrateur va nous demander de
pour avoir accès à l'interface administrateur, nous devons nous authentifier. Pour authentifier, nous avons besoin du nom de l'utilisateur et le mot de passe. Maintenant, cela, nous n'avons pas encore fait cela, n'est-ce pas? Il y a un code pour cela. Donc, je vais juste arrêter mon serveur. Je vais utiliser le code pour pouvoir avoir cela. Et le code, c'est Python manage.py create super user. Ça veut dire créer un super utilisateur. Le super utilisateur, c'est l'administrateur. Super user. Maintenant, étape entrée. Ici, on va nous demander de donner le nom. Username, c'est le nom d'utilisateur. Nous avons donné Miamo. Miamo, c'est mon nom. Et on va demander l'adresse. Donner une adresse n'importe quelle, mais suivez le format de l'adresse, sinon vous aurez des erreurs. Donc, @gmail.com. Et le mot de passe, je vais juste mettre 1 pour que ça ne me permet pas de temps. Je mets encore 1, vous confirmez votre mot de passe. Et après, on va dire que le mot de passe est faible. Vous dites oui, je préfère cela. Donc, c'est juste pour les tests. Donc, vous dites que oui, vous préférez 1 comme mot de passe. Vous allez voir ici, on va dire super user created successfully. Donc, quand c'est créé, je vais maintenant exécuter mon serveur. Et quand j'exécute mon serveur, quand c'est exécuté, je passe sur le navigateur. Maintenant, je peux mettre le nom que j'ai créé comme le nom d'utilisateur qui est Miamo, le mot de passe qui était 1, et ça connecter. Quand je fais connecter, vous avez déjà l'interface de l'administrateur. Ici, vous allez constater quoi? Sur l'interface administrateur, vous allez voir qu'il y a déjà les choses définies. Il y a authentification et autorisation, il y a groupe, il y a utilisateur, administrateur, administration site. Donc ça, c'est le côté administrateur. Donc si je traduis ça en français, c'est en français, on dit administration de Django, administration du site. Donc, voici le côté administrateur. Bienvenue Miamo, c'est le nom d'utilisateur que j'ai créé. Donc, ceci est déjà une interface prédéfinie en Django. Vous pouvez le modifier, vous pouvez le changer, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que la base de données n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Pourquoi? Regardez, dans notre code, nous avons créé dans le modèle, nous avons créé un modèle. Nous avons même utilisé le shell pour augmenter les produits dans ce modèle. Et là, sur l'interface administrateur, nous ne voyons rien. Pourquoi est-ce que nous ne voyons rien là-bas? C'est parce que nous n'avons pas enregistré ce tableau, ou nous n'avons pas enregistré cette table dans admin. Donc admin ici est dans quoi? Rassurez-vous que vous êtes dans l'application Profile App. Maintenant admin ici, je vais fermer ça. Admin ici, c'est d'où vous enregistrez votre application. Donc j'entre dans admin et j'importe, je dis que from dot dans le chemin d'accès actuel qui est modèle, importe la table produit. Quand j'ai importé la table produit, j'utilise le mot admin que vous voyez ici. J'utilise admin qui a importé par défaut. Il dit .site .register. Ça c'est comment enregistrer quoi? Votre table. Donc je vais juste dire, je vais enregistrer le produit. Donc je viens d'enregistrer le produit. Comme j'ai enregistré, vous allez voir que c'est en train de s'exécuter sur le terminal en même temps. Si je pars directement sur le navigateur, j'actualise le navigateur, vous allez constater que actuellement vous avez une table. Donc on dit application de profil, vous avez une table produit. Maintenant, si j'entre dans produit, vous allez constater que voici les produits que j'ai créés: coco, orange, banane. Donc vous allez voir que produit a S. Pourtant ici produit n'a pas S. Donc ça ne doit pas vous déranger, c'est par défaut. Le produit ici n'a pas S, mais par défaut, Django va mettre S sur la base de données. Ok. Bon, vous avez ici, vous avez 3 produits: coco, orange, banane. C'est ce qu'on a créé sur PowerShell. Maintenant, vous pouvez ne pas faire cela comme nous avons fait ça sur le shell de Python. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez le faire directement sur l'administrateur en tapant ici sur ajouter, et sur ajouter, vous mettez le nom de produit. Donc, je peux maintenant mettre quoi? Je vais mettre ananas, et je mets la quantité. Je peux choisir l'image directement ici. Donc vous comprenez que c'est encore plus intéressant, n'est-ce pas? Donc je peux entrer ici, je mets n'importe quelle image. Je peux mettre l'image si je veux. Je peux mettre le prix. Je peux saisir le prix. Et je peux même mettre ,55. Vous ne pouvez pas mettre plus de 5 parce qu'on a dit que à la base que le nombre décimal doit être 2. Donc on peut laisser jusqu'à 2. Et le prix promotionnel, on peut mettre 300.00. Donc on peut enregistrer. Et vous allez constater que si je viens dans produit, vous allez avoir ananas, coco, orange, banane. Donc vous pouvez augmenter, ajouter les produits directement sur l'interface administrateur. Dans ce niveau, vous comprenez déjà que on peut faire cela sur PowerShell et on peut aussi faire cela directement sur l'interface administrateur. Ok.
Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Comment est-ce qu'on peut afficher ce produit sur la base de données? Regardez ici. Comment est-ce qu'on peut ajouter les produits sur les, je dirais, comment est-ce qu'on va ajouter le produit sur notre page web? Regardez. Comment est-ce qu'on va ajouter les produits là ici? Vous constatez que ici nous avons des produits statiques. Nous allons juste supprimer ça et laisser utiliser un for loop. Pour ceux qui ont fait Python, vous allez comprendre cela mieux. Donc je vais juste aller sur ma page HTML rapidement sans perdre le temps. Ok. Déjà là, on va faire quoi? On va copier, puisque tout ça, ce sont les mêmes choses comme je disais. On va plutôt copier l'un d'eux. Ok. Donc disons que je vais copier Special Item ici. Ça commence à partir de là. Vous allez voir. Donc je vais copier à partir de là. Ça va terminer ici. Donc voilà, Special Item qui finit, l'autre commence. Donc Special Item commence là, d'où l'autre finit. Parce que c'est un div qui vient de se fermer, un div qui s'ouvre pour Special Item. Donc je vais copier Special Item. Je peux copier et je vais supprimer tout le reste. Tout le reste, ça veut dire, je vais monter jusqu'ici. On va monter jusqu'ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier d'où le div de chaque image commence. Donc, le div de chaque image, ça commence ici. Par exemple, ici, vous allez voir que celui-ci commence là et ça se termine ici. Ça continue pour l'autre personne, ça commence là, ça se termine ici. Et ça continue là, ça se termine ici. Là, nous allons juste descendre jusqu'au dernier et on va supprimer. Donc, il faut vraiment voir comment je fais cela. C'est d'où le div se termine et l'autre commence. Donc, je prends cette ligne pour supprimer. Donc, je vais descendre jusque là. Et je vais supprimer tout. Maintenant, comme j'ai supprimé, je vais juste coller ce que je venais de copier. J'ai collé ça là-bas. Donc, quand je colle, qu'est-ce que je fais? Ok. Tout. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir définir dans notre view, on va définir le modèle que nous voulons. Donc, par exemple, je vais créer une fonction et je vais appeler cette fonction produit. Ok. Produit, qu'est-ce que peut dire? Display. Ok, on va dire display produit. Pour que ça puisse être différent de celle de notre base de données. Donc, je vais dire produit de celle de notre modèle. Et ici, le produit va prendre une requête comme d'habitude et va retourner quoi? Render. Et le render va prendre quoi? Tout ceci. Donc, nous allons prendre tout ceci, l'index. Nous travaillons avec l'index, n'est-ce pas? Je vais juste copier l'index, je vais mettre ici. Maintenant, je vais commenter ces lignes de code parce qu'on ne peut pas avoir deux fonctions qui appellent le même et les mêmes trucs. Donc, je vais juste commenter ceci. Je vais juste commenter ceci et je vais laisser l'autre là. Maintenant, à partir de là, je vais importer, je vais dire from le chemin actuel. Quand je dis le chemin actuel, ça veut dire le chemin d'où se trouve view. View se trouve ici. Dans ce même chemin, il y a modèle. Nous voulons ce modèle. Donc, je dis dans le chemin actuel où il y a modèle, importer produit. Dans la modèle, nous voulons importer la table produit. Maintenant, quand nous avons importé produit, nous allons utiliser le query. Nous allons utiliser une variable, par exemple, je vais dire produit. Nous allons utiliser la variable produit pour appeler le produit que nous venons d'importer. Point object. C'est ce que nous avons fait sur le shell, n'est-ce pas? Object.all. Donc, nous appelons tous les produits qui se trouvent dans la base de données. Quand nous avons appelé ce produit, nous pouvons utiliser un container. Apparemment, un container parce que ici, sur render prend 3 arguments. Le premier, c'est request. Le deuxième, c'est la page de HTML. Le troisième argument, c'est un dictionnaire. Donc, comme c'est un dictionnaire, nous sommes obligés de créer un dictionnaire ici. Et dans ce dictionnaire, nous avons dit la clé du dictionnaire serait produit, qui va prendre pour valeur produit. Le produit qui est celle-ci. Donc, ce produit recupère tous les objets qui se trouvent dans la base de données qui est produit. Et ça va devenir une valeur dans ce dictionnaire qui a pour clé produit avec S. Donc, si vous voulez utiliser un autre nom différent, mais c'est le nom que vous allez utiliser dans le fichier HTML. Donc, c'est le même nom que vous allez utiliser dans le fichier HTML. Ce nom, c'est produit. Donc, si vous donnez n'importe quoi ici, par exemple, je veux dire mon produit. Si vous voulez utiliser mon produit comme cela, vous devez utiliser ceci dans
votre HTML. Donc je vais laisser produit avec S. Maintenant, je viens ici, je vais retirer S pour que vous voyez la différence entre les deux. Parce que certains peuvent être confus. Maintenant, quand j'ai mis virgule ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre content, ok? Content. Parce que le troisième paramètre de render doit prendre un dictionnaire. Donc, soit je copie ceci, je mets ici, et je supprime ça. Je veux que vous compreniez. Soit je mets comme ça, c'est directement un dictionnaire. Soit je crée une variable qui va prendre pour valeur dictionnaire. Et je mets la variable ici pour que ça ne soit pas très long. Ok? C'est compris? Ok. Dans ce cas, vous pouvez laisser comme ça. Maintenant, nous avons fini avec notre fonction. Ok. Donc, à ce niveau, nous avons déjà fini avec notre vue. Voici le modèle. Ici, nous allons utiliser le produit pour aller dans template et faire appel à des différents attributs pour afficher sur notre page HTML. Donc, voici maintenant notre HTML. Nous allons venir ici d'où il y a section. Donc, ici, section, là, on va juste venir là. Et nous allons mettre notre boucle for parce que nous voulons afficher les différentes images ou les différents produits qui se trouvent dans la base de données. Donc, comme il y en a plusieurs, nous allons utiliser la boucle for pour itérer sur chaque produit. Donc, je vais dire que for produit in produit. Donc, comme c'est un peu confus parce que le produit si c'est celle qui est dans la vue, qui est ceci, qui est la clé de ce dictionnaire qui pointe vers cette valeur. Et cette valeur, c'est la valeur qui fait appel à tous les objets qui se trouvent dans le modèle produit. Donc, je vais juste mettre S ici pour faire la différence. Donc, c'est le produit ici qu'on va utiliser pour faire appel à chaque attribut. Donc, par exemple, je vais venir ici. Voici le lien vers une image. Mais avant de faire cela, n'oubliez pas, quand vous avez un for loop, vous devez fermer ce for loop d'où vous l'avez créé. Donc, ici, voilà, c'est au-dessus de la section. Donc, ça va être fermé en dessous de la section. Donc, je vais juste faire un autre for loop ici. Je vais juste faire n for loop. Je vais juste faire n for, ça va, n for, ok. Maintenant, nous avons ouvert notre for loop et nous l'avons fermé ici. Maintenant, à l'intérieur ici, nous pouvons utiliser le mot produit fait avec S. Donc, je viens ici d'où il y a l'image, je vais fermer ceci. Maintenant, comme je vais afficher une variable, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser les différents, je vais plus utiliser la même Django Template Language, qui est le bracket et l'insigne de pourcentage. Ici, c'est bracket deux fois. Donc, je vais juste afficher la valeur ici. Je vais utiliser le mot produit avec S, point nom. Donc, je vais utiliser un image parce que c'était le lien de l'image. Je vais mettre image. Donc, je vais afficher l'image ici. Ici, d'où il y a le nom, je vais juste copier ceci. Et je vais mettre ici, je vais mettre le nom du produit ici. Parce que vous allez voir ici, on a mis mon nom special item. Donc, je vais juste mettre le nom, je vais effacer produit. Image, je vais mettre nom. N'oubliez pas, image ici vient de ce nom. Et nom ici vient du modèle que nous avons créé. Donc, ici, il y a le prix. Donc, nous allons aussi changer le prix. Donc, ici, je vais mettre product. Oh, wow. Je vais dire produit point prix actuel. Je pense que c'était actuel. Ok. Et nous pouvons copier cela et nous allons coller ça ici pour afficher le prix promo. Alors, je vais juste faire ça. Prix promo. Ok, je pense que c'est tout. Hein. On va juste se limiter ici. Ce que on veut faire, c'est juste voir comment retirer les informations de la base de données qui est le modèle et afficher sur une page HTML. Voici ce que on appelle le MVT. Donc, voici ce que l'utilisateur voit. Voici le modèle qui définit la structure de la base de données. Voici d'où on définit les modèles de notre application. Voilà déjà l'architecture qui vient de sortir. Donc, les autres qui sont là, c'est juste pour apporter les fonctionnalités de tous ces trois gros modèles de l'architecture MVT en Django. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Vous allez voir qu'il y a une erreur depuis qu'on a été travaillé. Ici, il y a une erreur. On dit que cannot import name home from profile view. Donc, nous allons aller dans profil, app et view. Voici ça déjà ouvert ici. Nous allons constater que on dit qu'on ne peut pas importer ce nom. Pourquoi? Venons sur le URL. Si vous entrez dans l'URL, vous allez constater qu'il y a encore le chemin vers home. Pourtant, nous avons commenté ça ici. Nous avons commenté cette ligne de code ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste copier ceci parce que voilà ce qu'on va importer maintenant. Je vais copier ce nom. Je vais venir ici, changer home et je vais mettre ce que je viens de copier. S'il y a une ligne parce qu'on n'a pas importé, je vais changer home ici aussi.
je vais mettre ça. C'est correct maintenant. Donc, vous allez voir maintenant, il m'a dit, cannot import name. Bon, je vais fermer, je vais arrêter le serveur et je vais réexécuter le serveur pour voir s'il y a une erreur. S'il n'y en a pas, nous allons, ok, s'il n'y en a pas. Donc, s'il n'y en a pas, on va aller juste sur le navigateur pour voir ce qui va s'afficher. Bon, voilà ce qui s'affiche sur le navigateur. Donc, vous allez voir, voilà les informations déjà affichées. L'image n'est pas là. Donc, vous avez déjà banane, orange, coco et ananas. Donc, toutes les images sont déjà, tous les produits se sont affichés. Voilà le prix actuel et le prix promotionnel qui s'est affiché aussi en dollars. Et exactement, ça continue. Donc, je vais m'arrêter ici. Je ne vais pas faire cette vidéo, ça c'est déjà long. Dans notre prochain tutoriel, nous allons voir comment afficher ces images et structurer pour que ça puisse être un peu de manière ordonnée sur notre page. Pour que nous puissions voir, comme c'était avant, l'entête de notre page et le pied de page. Donc, si vous scrollez loin ici en bas, vous allez voir le pied de page. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Et surtout, si vous adorez ce contenu, abonnez-vous pour ne pas louper la prochaine vidéo qui va consister de faire le formatting de ce page. Et aussi, partagez le lien pour que ça puisse toucher au maximum d'audience que possible. Merci et à nous revoir.